et messieurs, deux navires iraniens viennent d'ouvrir le feu sur des navires pétroliers au sein du détroit d'Ormuz. Oui, la situation passe désormais à la phase finale. J'espère maintenant que les navires qui écoutent les exigences américaines là, doivent comprendre la gravité de ce qui se passe. Parce qu'ils ont toujours eu l'intention de ne pas considérer l'Iran, de ne pas considérer les déclarations iraniennes. Ils ont toujours eu l'intention que l'Iran n'existe pas, c'est l'Amérique qui existe. Donc comme Washington donne des ordres, c'est ceux qui doivent mettre sur pied. Alors, c'est tout à fait le contraire. Deux navires militaires, deux vedettes des forces armées iraniennes viennent d'ouvrir officiellement le feu du côté du détroit d'Ormuz. Oui, ça chauffe. Ça chauffe. Selon les informations relayées par notre site de vérification, on nous dit que le navire a été touché. Je vais entrer tout à l'heure dans l'annonce officielle. Alors, mais ce que je peux d'abord dire avant d'entrer dans cette annonce, j'aimerais bien que les pays du Golfe doivent comprendre la gravité parce que ce sont eux qui encouragent ce qui se passe là, ce qui se produit là. Parce que si tous ces pays du Golfe se retourneraient contre les États-Unis d'Amérique, je crois que la situation devait être résolue. Oui, et de la plus belle des manières. Former un bloc avec l'Iran et combattre l'Amérique. Pourquoi je le dis? Grâce à cette guerre, le trafic aérien des pays du Golfe est réduit. L'exploitation du pétrole est réduite. Le trafic, la vente, le commerce de leur pétrole est réduit. Le tourisme est réduit, c'est-à-dire ils perdent partout. Ils ont chuté de toutes les façons, même si on vous dit quoi? À cause de qui? À cause de l'Amérique. Mesdames et messieurs, les gens se font détruire leur navire à cause des instructions américaines. Bon, comme ça a été détruit là, est-ce que l'Amérique va remplacer ça? Je ne connais même pas, les gens ne réfléchissent même pas. Écoutez ce que l'on nous dit à travers cette information officielle, mesdames et demoiselles et messieurs. Mettez le geste qui motive. On nous dit deux vedettes des gardiens de la révolution iranienne ont ouvert le feu sur un pétrolier qui traversait le détroit d'Ormuz. Rapporte UKMTO. Ça, je crois, c'est un média UKMTO. Vous comprenez? Deux vedettes iraniennes. Alors, je vais vous dire une chose. Si l'Iran a ouvert le feu, c'est que la goutte d'eau a débordé le vase. Avant d'ouvrir le feu, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous doivent comprendre. Avant qu'on ouvre le feu sur un navire, il y a d'abord des avertissements venant du quartier général, de plus précisément, le quartier de la Marine. On parle dans les talkie-walkie, dans les radios. Ça résonne dans ces navires-là. Et les navires ont surtout plus précisément joué la sourde oreille. Mais l'Iran ne peut, même lorsque le policier te stoppe en route, on va prendre l'exemple. Lorsque tu viens, il y a une barrière. Il y a une barrière de police, de gendarmerie, de contrôle. On te stoppe. Mais lorsque tu veux jouer la force, que tu veux briguer la barrière, tu veux forcer la barrière, on ouvre le feu sur toi. Refus d'obtempérer. Oui, refus d'obtempérer. Vous êtes sur le territoire de quelqu'un. Mais on t'interpelle, tu ne veux pas. On ouvre le feu sur toi. Alors, en ce moment-là, les Iraniens vont vous considérer comme des brigands, comme des bandits, comme des agresseurs. Ils vont vous considérer de tout. Ah oui, c'est ce qu'on appelle refus d'obtempérer. Vous comprenez? Même dans nos pays respectifs, dans nos États d'Afrique, lorsque un homme en tenue t'interpelle, que tu as raison ou tu as tort, même si tu es en règle, arrête-toi d'abord. Écoute ce qu'il dit. Il n'est pas là pour te faire du mal. Il est là pour ta sécurité. Je ne comprends pas. Mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé, les navires là ont reçu les instructions américaines de forcer le détroit. Oui, on ne peut pas tout nous dire. Mais ces navires là, ils ont reçu les instructions américaines et de leurs alliés du Golfe de forcer le détroit. L'Iran ne doit pas vous dicter quoi que ce soit. Voilà les retombées, voilà les résultats. On vous dit que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé. Vous voulez forcer le détroit. Mais qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Mettez beaucoup de j'aime. Alors, un tanker a été approché par deux vedettes. Avant que le tanker ne soit approché, il y a eu quoi? Il y a des interpellations radio. Ah oui, dans les contrôles radio. Vous comprenez? Un tanker a été approché par deux vedettes des gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz, à 20 000 marins au nord-est d'Oman, qui ont ouvert le feu sur le pétrolier, a annoncé ce samedi l'agence maritime britannique UKMTO. Sur la base d'un signalement,
Vous devez comprendre la chose. Vous devez comprendre. Le pétrolier et son équipage seraient sains et saufs. Alors, ce qui veut dire, le navire a été touché. Le pétrolier et son équipage seraient sains et saufs. Le navire a été touché. Ah oui, ça c'est clair. Vous comprenez? Ah oui. Alors, les autorités mènent l'enquête, précise l'agence sur son site, sans identifier le navire ou la destination, alors que l'Iran a annoncé avoir fermé de nouveau le détroit d'Ormuz en raison du blocus américain. Et lorsque l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ils ne le font pas au hasard, ils ne tirent pas sur les navires au hasard, ils lancent un communiqué marin. Tous les navires qui sont dans la zone reçoivent le message par radio. Ils reçoivent le message par radio. Vous comprenez un peu? Et lorsqu'ils finissent de recevoir le message, ils connaissent comment ils vont se comporter en mer. C'est ce qui s'est passé. Mais ceux-là ont joué à la sourde oreille. Ça, il faut qu'on soit clair. Hein? Les Iraniens ne peuvent pas ouvrir le feu sur un navire pour rien. Non, ce navire-là, le navire-là a fait quoi? Le navire-là, ça a fait quoi avant que l'Iran ouvre le feu? Refus d'obtempérer. C'est de ça qu'il s'agit. Même moi-même, même si je suis encore habillé, je tire sur toi. Non, je tire. Ça veut dire que tu te fous de ma gueule. Et j'aurai raison, même devant la justice. Ah oui, la tenue que je porte et l'arme que je porte, ce n'est pas fait au hasard. Bon, dans les domaines navals, les navires là, ils ne sont pas faits au hasard. Ils sont là pour mettre la sécurité, coordonner les travaux, la navigation et autres. Lutter contre le trafic. Les Iraniens peuvent sortir leur procès verbal sur ce navire. Peut-être en disant qu'ils avaient des armes ou bien ils avaient quelque chose d'anormal. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Même devant la loi juridiction internationale, l'ONU, ils peuvent le justifier. C'est leur territoire. Vous entrez dans le territoire de quelqu'un, on vous interpelle, vous voulez jouer au sourd d'oreille. Alors, voilà donc la réplique de ça. Continuez de suivre les idéologies américaines qui n'ont pas pu protéger les pays du Golfe. Mais les Occidentaux là, ils ne comprennent pas ou quoi. L'Amérique n'a pas pu protéger ses propres alliés du Golfe. Ils ont été frappés, pulvérisés. Leurs sites pétroliers ont été pulvérisés. Leurs multiples biens déchaînés en cendres. Mais ils continuent de suivre l'Amérique. Bon vent, continuez de suivre l'Amérique. Vous allez écoper de cette manière-là. Ceux qui ne croient pas à la férocité de l'Iran, vous allez vous aligner de gré ou de force. L'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran n'est pas le Hamas. L'Iran est une puissance militaire classée 4e. Plus précisément sur plusieurs médias qui le certifient. Ce n'est pas moi. 4e puissance militaire au monde. Mesdames et messieurs, juste qu'on ne veut pas mettre la place réelle de l'Iran sur le classement normal. Sinon, la Russie devait être premier, la Chine 2e, l'Iran 3e, la Corée du Nord ou bien, voilà, l'Iran 3e ou bien, l'Amérique 3e et l'Iran vient en 4e. Vous comprenez? Et puis la Corée du Nord et autres. Sinon, les réalités sont là. On nous fait croire aux films Friction. Continuez de suivre les films Friction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.